Bonjour à tous, et voilà la même chose avec le son. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau live. Euh, sur ce nouveau live de My Industrie le jeu dans lequel vous incarnez un PDG qui va démarrer son entreprise de production industrielle quelque part au milieu du monde. Alors, cette soirée est un peu particulière puisque je vais faire un zoom sur plus spécifiquement sur le démarrage du jeu My Industry. Comment on fait pour démarrer, comment ça se passe, comment on fait pour s'inscrire, comment on fait pour passer ses premiers ordres, voire même faire ses premières analyses. Voilà. Donc on a un petit programme qui va durer, je pense, à peu près une petite heure, où je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. Et pour cela, je me suis inscrit comme si j'étais tout nouveau et depuis quelques jours là-dessus. Puis je vais vous présenter ce à quoi ça ressemble très concrètement et surtout vous expliquer les premières décisions à prendre en tant que PDG. Merci à Torst, il y a du son maintenant, tout à fait. Bienvenue à Julien et à Torst en tous les cas. Euh, donc, euh, voilà. Donc juste donc pour rappeler le contexte, Industrie le jeu, c'est un jeu de simulation de gestion d'entreprise. Vous incarnez donc un PDG. C'est un jeu massivement multijoueur, c'est-à-dire qu'il est basé essentiellement euh, il est basé essentiellement sur des échanges entre des joueurs, des PDG qui sont des vrais joueurs, des vrais PDG. C'est-à-dire que quand vous allez chercher à vendre vos produits, ben, vous les vendrez à des PDG qui sont des vrais joueurs, des joueurs humains. Donc il y a pas d'IA, hein. Il y a quasiment pas d'IA, voire même pas du tout. Ce sont que des humains qui vont vous répondre de l'autre côté, qui jouent déjà régulièrement à ce jeu. Donc le principe, effectivement, c'est de mettre en place une production d'un certain nombre de produits. Pour pouvoir faire cette production, vous allez acheter les différents produits à d'autres PDG et vous allez vendre vos produits à d'autres PDG à nouveau. Voilà, donc un espèce de cycle un peu perpétuel où les PDG s'achètent et se vendent des marchandises entre eux en tâchant de faire le maximum de profit. En tant que PDG, vous allez faire aussi bien de la production, vous allez devoir gérer de la production, vous allez devoir gérer de l'activité commerciale, de la prospection commerciale, vous allez devoir gérer les achats, vous allez devoir gérer les stocks, vous allez devoir gérer vos salariés avec des grèves parfois, de l'absentéisme également. On va voir ça tout en détail. Et vous assurer évidemment que vous faites une marge suffisante. Donc on est vraiment dans la simulation de gestion d'entreprise. Mais également, avec votre progression, vous allez pouvoir rentrer en bourse, vous faire coter en bourse, vous allez pouvoir acheter d'autres sociétés, à d'autres joueurs. Pourquoi pas faire une OPA? Vous allez pouvoir avoir des filiales, avoir des PDG qui vont prendre d'autres PDG, d'autres joueurs humains qui vont prendre des directions de vos filiales que vous allez nommer et vous allez devoir leur verser un salaire, comme dans la vie réelle. Autre particularité du jeu, ce jeu est un jeu qui existe, qui fonctionne en temps de vie réel. Je dis en temps de vie réel parce que vous savez qu'un jeu en temps réel, c'est un jeu qui s'oppose, on va dire, au tour par tour. Là, on est en temps de vie réel, ça veut dire quand vous achetez de la marchandise, si la marchandise doit mettre si vous la faites venir par exemple d'Asie, que ça doit mettre 10 jours pour arriver, bah, vous allez attendre concrètement 10 jours pour recevoir votre marchandise. Voilà. Donc on est vraiment dans une volonté d'avoir une simulation la plus proche possible de l'entreprise. Voilà pour vous faire le petit débrief très rapidement en 4 minutes de Industrie le jeu. Et maintenant, on va voir. Salut SCB, bienvenue à toi. On va voir concrètement comment on fait pour s'inscrire. Alors déjà, la première chose, le site, hein, évidemment, on se retrouve sur myindustrie.net. Voilà, vous vous inscrivez, vous allez tomber sur cette présentation, celle que vous retrouvez sur les différentes miniatures, sur les différentes affiches. Donc la première chose à faire, c'est de cliquer sur le petit drapeau français. Je pense qu'il y a quelques temps, ils avaient prévu une version anglaise, mais pour l'instant, elle existe essentiellement en français. Et puis, vous allez arriver à une autre présentation qui vous demande de vous identifier. Donc, quand vous serez identifié, vous pourrez cliquer directement ici. En attendant, vous avez la description de ce que je viens de vous expliquer, hein, globalement, en termes beaucoup plus succincts. Et pour vous inscrire, c'est pas compliqué. Vous venez directement sur ce lien, et là, vous indiquez votre adresse mail,
Vous pouvez déterminer, si vous le souhaitez, si vous avez beaucoup d'espoir, déterminer une exploitation, quelque chose que vous aimeriez démarrer en termes d'activité. L'arbitre, l'arbitre en fait, c'est le système qui traite les instructions que vous allez transmettre au jeu durant votre journée. Ouais, j'ai oublié de dire, hein, c'est une partie d'industrie. Enfin, une partie d'industrie, ça peut durer des mois, mais tous les jours, ça peut vous prendre que quelques minutes. En tous les cas, au démarrage, ça vous prend que quelques minutes, ça peut aller assez vite. Tout dépend après ce que vous avez envie d'y investir, évidemment. Et petit à petit, bah, vous allez grandir et grossir et ça va vous prendre plus de temps. Ouais, c'est de l'arnaque, on n'a pas le choix. C'est vrai que l'arbitre fait un peu ce qu'il veut par rapport à son activité. Tout à fait, t'as raison. Tu t'es fait quelque part, t'as essayé. Mais parfois, si, ça arrive. Alors, est-ce que c'est de la coïncidence? Voilà. Donc, évidemment, après, vous avez le j'ai lu, j'accepte les conditions d'utilisation et ou je refuse les conditions d'utilisation. Bon, je vous conseille de les accepter si vous voulez que ça marche. Voilà. Euh, Évidemment, vous ne pouvez pas vous inscrire plusieurs fois. Une fois que vous avez saisi ça, vous allez recevoir, alors je vous l'ai mis parce que je l'ai fait, un petit mail du système qui vous dit qui va vous demander de vous confirmer votre inscription. Voilà, et qui va vous donner un numéro d'identifiant. Vous pouvez accéder à l'espace réservé aux joueurs. Pour cela, vous aurez besoin de l'identifiant ci-dessus. Donc l'identifiant, vous l'avez ici, avec un mot de passe que vous avez saisi lors de votre inscription. Puisqu'en fait, dans la suite de la saisie, je crois que j'avais fait des feuilles de présentation. Vous devez saisir votre mot de passe. C'est un petit peu. Ouais, tout à fait. Salut Mara. Évidemment, pas de. Tout à fait, t'as raison de le préciser, CB, pas d'adresse Gmail, ça marche pas. Par contre, les GMX, ça fonctionne puisque j'ai créé une adresse en GMX. Euh, Merci SCB. Impec. Euh, voilà. Donc voilà un peu comment ça se passe pour la création. Je vais vous montrer les premières images, mais on est vraiment dans du classique, hein. Ah, ça, c'est toutes mes images. Alors, où est-ce que j'en ai fait tuto? Voilà. Tac. Donc vous avez la confirmation d'inscription. Donc vous recevez plutôt ce premier document-là qui vous demande de confirmer votre inscription. Après, vous allez continuer, vous remplissez différentes informations. Vous devez déterminer, ça c'est important, le nom dans le jeu parce que vous avez un nom de PDG. Vous allez avoir un nom de PDG, hein, qui va, par exemple, euh, euh, tout à fait, on peut le changer, tu as raison, l'adresse mail. Donc on vous indiquez votre nom dans le jeu, donc qui est votre nom de PDG, votre prénom dans le jeu également qui sera votre prénom de PDG. Comme d'habitude, je vous conseille de prendre des alias, hein, de ne pas prendre vos noms bien sûr non vrais, enfin je vous le déconseille plutôt, et plutôt utiliser des alias. Voilà, c'est pour ça que vous avez dû voir tout en bas avec quelqu'un qui s'est appelé Jean Gabin par exemple. Voilà, Vincent Cain. La date de naissance, bon, elle n'a pas une grande importance, si ce n'est que le jour de votre anniversaire, vous recevez un petit cadeau du jeu sous forme d'euro-jeu. Donc votre adresse qui a déjà été indiquée, le nom de votre société. Donc moi j'ai créé une société ça a déjà été fait qui s'appelle Sebra Tuto, puisque c'est vraiment spécifique pour le tuto. Vous pouvez rappeler l'activité initiale, votre ville de départ, votre mot de passe, un code de sécurité. Voilà, puis après il y a des informations optionnelles que je vous laisse consulter. Voilà. Vous pouvez évidemment jouer de n'importe où dans le monde. On a des Canadiens, ou des Québécois, pardon, qui sont parmi nous par exemple, mais vous pouvez jouer évidemment de n'importe où. Voilà. Donc voilà pour cette partie inscription. Qu'est-ce que j'ai mis après inscription? Enfin, bah voilà, une fois que c'est complété, hein, vous devez bien oublier de mettre votre code qui est ici. Un peu classique. Inscription validée, vous recevez. Vous venez de terminer la procédure d'inscription. Et d'ici demain, vous recevez votre premier compte rendu. Effectivement, euh, effectivement, c'est important. On reçoit un premier compte rendu que le lendemain. Donc c'est pas, on est bien dans un système de vie réelle. C'est un peu comme si votre dossier d'inscription avait été étudié par un process administratif qui l'avait validé avant de vous inscrire dans le jeu. Voilà, ça fait un peu partie de la procédure de création d'un PDG ou d'une entreprise qui est dans la vie réelle. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous validez vous allez sur votre adresse mail, vous avez un système de validation qui vous permet de recevoir votre, vos différentes informations. Voilà. Ok, donc voilà pour votre inscription. Donc à la suite de ça, bah, vous allez commencer à recevoir des emails. Donc vous avez
Donc on est bien à J+1, hein, on est donc le lendemain matin. Vous allez recevoir votre premier email qui va vous indiquer ceci. Voilà, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Vous êtes le numéro 74, l'identifiant 74, et vous pouvez accéder à votre espace réservé directement. Donc vous pouvez directement, le lendemain, vous retrouver donc sur cette page-là, on l'avait vu, vous identifiez, vous mettez votre identifiant qui vous a été communiqué, et après votre mail. Voilà. Et vous arrivez directement sur ce bureau, sur ce qu'on va appeler le bureau du PDG. Et le bureau du PDG, bah, c'est là où vous allez avoir l'ensemble des informations qui vont vous intéresser pour démarrer. Et vous allez retrouver, donc vous voyez, vous retrouvez tout en haut ici le nom, votre nom et prénom de PDG. Voilà. Vous êtes dans le bureau du patron, hein, vous êtes sur votre bureau avec l'ensemble Là, vous allez avoir la liste des sociétés que vous allez avoir par la suite. En l'occurrence, vous en avez une pour le moment, le nom de votre société, et puis vous avez un menu qui vous explique, enfin qui vous permet d'échanger, de communiquer, une petite messagerie interne. Donc, pour l'instant, elle est vierge, il n'y a rien, mais on va voir comment la remplir. Voilà, c'est une messagerie interne qui vous permet de communiquer avec les joueurs. Vous avez vos données personnelles, donc le niveau auquel vous vous situez. Euh, voilà, bah, vous reprenez différentes informations, la société que vous avez créée. Alors, il est important de savoir. euh, Ouais, j'ai dit mot de passe, pas mail. Ouais, j'ai dû mettre un mail. J'ai indiqué mail. Tout à fait, tu as raison. Merci de m'avoir corrigé. C'est bien le mot de passe qu'il faut indiquer, non pas le mail. Merci. Donc, vous avez vos données personnelles. Vous pouvez passer des ordres personnels. En fait, ça, c'est pour configurer votre compte, modifier votre mot de passe, modifier votre adresse mail. C'est là où tout à l'heure SCB indiquait qu'il était possible de corriger son adresse mail. C'était pas mal. Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez réinitialiser votre compte, vous pouvez vous désinscrire et puis acheter des jetons, mais ça, dans un premier temps, c'est pas. Ah ouais, donc point très important, c'est un jeu qui est totalement gratuit, dans les deux premiers niveaux et qui vous permet déjà de jouer très très bien pendant un bon moment sans avoir rien à payer. Voilà, ça c'est clair, vous pouvez vous lancer, vous pouvez démarrer, c'est zéro paiement. C'est juste après le niveau 2 où pour pouvoir aller au 3, 4, 5, donc quand vous êtes bien, vous êtes bien investi dans le jeu, où là, bah, vous versez une obole, j'allais dire, à l'auteur. Une année de jeu, ça représente 15 euros. Voilà, vous versez, vous achetez ce qu'on appelle les jetons, et ça représente un montant de 15 euros par an. Mais c'est seulement au niveau 3, et vous pouvez attendre un petit moment avant d'arriver au niveau 3, hein, ça arrive pas tout de suite. Et vous aurez le temps déjà de bien vous exercer et de faire pas mal de choses. J'en connais qui sont restés plusieurs années au niveau 2 sans problème, hein. Voilà. Mais vous n'avez pas accès à toutes les possibilités, évidemment, et pas à toutes les possibilités, mais vous avez accès aux possibilités qui sont intéressantes pour démarrer en tous les cas. Donc ça c'est plutôt bien fait. Vous pouvez passer au niveau 2 si vous le souhaitez, mais ça on va pas le faire tout de suite. Vous pouvez réinitialiser votre compte si vous estimez que vous avez trop perdu, et vous pouvez carrément vous désinscrire du jeu. Voilà pour les ordres personnels. Alors les ordres en attente, on va voir, on va passer un certain nombre d'ordres, sans doute. Euh, on va sans doute, oui, on va passer des ordres aujourd'hui et on va voir que tous les ordres que vous passez, vous les avez récapitulés sur cette instruction ici. Voilà. Donc pour revenir en arrière, vous cliquez soit sur le bureau, soit sur les flèches. Donc là, vous avez tous les ordres en attente. Vous pouvez annuler les ordres que vous avez passés dans la journée, sans problème. Voilà. Enregistrez votre identifiant, je n'ai jamais fait. Donc voilà. Les paramètres d'industrie, ça vous rappelle, c'est quelques rappels, enfin c'est quelques informations sur l'activité. Bon, on les passe assez rapidement. J'ai un peu débriefé tout ça dans une autre vidéo qui s'appelle le prologue pour vous expliquer un petit peu ce qu'il y avait dedans de façon beaucoup plus détaillée. Vous avez les règles du jeu et la fac. Voilà ce que vous avez en termes d'informations pour l'instant pour le gérant, pardon. Voilà, donc voilà en tous les cas pour la première partie. Vous allez me dire c'est bien, mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc j'ai reçu un mail, on cliquera sur ce lien tout à l'heure, hein. J'ai donc reçu un mail le lendemain, le jour suivant, donc on est toujours à J+1, qui me donne mon premier compte rendu. Voilà. Donc, je vous montre le premier compte rendu, donc vous le recevez sur votre adresse mail, hein. C'est un mail qui vient de arbitre@myindustrie.net, donc surtout faites attention
qu'il ne passe pas dans vos messages dans les spams, hein. Donc voilà le compte rendu complet de votre activité, des actions de la journée. Par ailleurs, vous pouvez consulter le site web pour les infos, on va le faire tout à l'heure, hein, économique et immobilière. Vous avez un rappel de qui vous êtes, votre point, votre adresse mail, tout ça. Bonjour. Et donc, vous venez de vous inscrire à Industrie 3. Félicitations. Avant de commencer, je vous conseille vivement de lire les règles du jeu. On les a vues un petit peu dans le prologue, donc je ne vais pas y revenir dessus. Pour vous aider dans votre découverte du monde, la gestion de l'entreprise, n'hésitez pas à utiliser les forums disponibles sur le site, tout à fait. On l'a vu également dans le prologue, hein, vous avez des forums sur lesquels vous pouvez échanger pas mal. En attendant, vous recevez donc message de votre société, tuto, donc votre société que vous aurez créée, hein. Et donc vous avez réussi une information, vous avez réussi votre création de société, bravo. Et vous avez loué un bâtiment, puisqu'en fait, effectivement, on va le voir, je vais essayer de faire le parallèle, comme ça. Donc là, je viens sur le site, hein, je reviens sur le bureau, je clique sur la société, et sur la société, je vais avoir toutes ces informations-là. Euh, donc je vais avoir les informations de la société, et je vais vous montrer. Voilà, ici. Ouais, je vais peut-être un peu vite. Donc il dit, je vais y revenir après, ça j'oublie. Donc vous avez loué donc il vous indique que vous avez loué un bâtiment de 1000 mètres carrés, donc ça c'est important, et un loyer de 140 euros par semaine. Alors on commence à avoir des données un peu économiques et financières, hein. Donc on a un bâtiment de 1000 mètres carrés, c'est important la taille du bâtiment, parce que tout ce que vous allez acheter, et y compris les salariés que vous allez mettre dedans, ils vont prendre de la place forcément, et ils ont besoin de place, on a besoin de suffisamment de place pour pouvoir le faire. Donc c'est important. Pour démarrer votre activité, vous aurez besoin de 5 employés à utiliser 7 jours, et vous voyez la décomposition. Vous avez besoin d'une planche, d'un outil pour pouvoir commencer à produire, de 5 eaux, 1 hectolitre de produits chimiques et 1 tonne d'engrais. Et avec ça, en une semaine, avec 5 employés, vous allez produire 20 tonnes de céréales. D'accord? Voilà ce que vous dit le compte rendu. Pour vous aider, l'arbitre a déjà acheté pour vous un certain nombre de matériaux qui vont vous permettre de démarrer facilement. Donc ils en ont déjà acheté un outil, une planche, un hectolitre de produits chimiques qui vont vous permettre, et on va le voir, qui va vous permettre de démarrer plus simplement. Mais on va retourner sur le site juste après parce que vous allez voir ces informations directement sur le site. Et là, vous avez le détail de votre société. Donc pour ceux qui font un peu de finance et de gestion, vous retrouvez votre bilan. Donc on retrouve le bilan comptable, le passif, l'actif, le produit. Vous n'êtes pas obligé de savoir comment on lit un bilan pour pouvoir jouer, hein. Il y en a beaucoup qui jouent sans savoir lire le bilan, au bout d'un moment, ils finissent par savoir, parce qu'ils mesurent les conséquences de leurs décisions sur le bilan. Vous avez les mouvements de trésorerie, c'est-à-dire que vous démarrez dans votre jeu, dans votre société avec 60 000 euros jeu, EJ, et donc bah, vous avez consommé des euros jeu, des euros, on va appeler ça des euros, hein, pour être plus simple, pour acheter votre lot de matières premières, acheter vos outils, payer la caution de votre bâtiment. Et il vous reste donc un solde de 58 000 euros. Voilà. Et donc ça donne votre situation, et vous avez un bâtiment qui a tout ceci dans son matériel. Voilà votre premier compte rendu. Alors ça, c'est le compte rendu que vous recevez. C'est un email que vous recevez tous les matins. Tous les matins, vous avez un compte rendu sur tout ce qui s'est passé durant tous les ordres que vous avez passés, une synthèse de votre situation, de votre société. Vous retrouvez ce compte rendu sur, alors, sur le bureau, hein. On se souvient de cette feuille principale, le bureau. Vous avez ici la société. Je reprends la description. Et cette société, vous avez plein d'informations sur la société, j'y reviendrai tout à l'heure, hein. Cette société, vous voyez, vous avez moyen de faire un zoom sur la trésorerie, on va peut-être pas y aller. La trésorerie, le bilan, ouais, c'est important, mais on va y aller progressivement. Dans un premier temps, ce qui est important, c'est d'arriver à produire. Voilà. Après, au démarrage, en tous les cas, on est aidé par la communauté, par la petite communauté d'industrie pour arriver à vendre ses marchandises, même si le CR est pas top top. Voilà. Et petit à petit, il y a une phase d'apprentissage qui est facilitée par l'ensemble des joueurs qui sont déjà bien avancés. Donc il y a une vraie solidarité entre les PDG, en tous les cas pendant très longtemps au démarrage. Voilà, pour les joueurs qui débutent, parce qu'on sait que c'est pas toujours facile de démarrer.
Donc vous inquiétez pas pour votre rentabilité. En tous les cas, au démarrage, voilà. Après, par contre, vous allez travailler, vous allez réfléchir sur votre CR, mais peut-être dans un deuxième temps. Votre prix de revient, le coût de revient, ce que tu appelles le CR, c'est le coût de revient. Mais on va pas, ça sert à rien d'aller trop vite dans un premier temps. Là, ce qui va nous intéresser, surtout, c'est de pouvoir démarrer la production, regarder comment on fait ses premières marchandises, comment on contacte des clients, comment on fait les achats. Voilà. Après, optimiser, c'est dans un deuxième temps. Déjà, si on arrive bien à voir comment ça fonctionne, c'est déjà top. C'est le plus important. Donc, on a passé un ordre, les ordres en attente, les contrats en cours, donc la trésorerie de la société, hein, le bilan comptable de résultat. Si vous cliquez là, vous allez avoir le détail, hein, la même chose que vous avez sur ce que vous avez sur votre compte rendu. Si vous avez sur la trésorerie, bah, vous avez la même chose que vous avez sur votre compte rendu, mais directement en visu, hein. Donc c'est un double des informations de votre compte rendu. Les parts de marché, quand vous aurez vendu des produits, bah, vous allez voir ce que vous avez vendu par rapport à l'ensemble du marché, quelle part de marché vous avez. Et après, il y a des ordres qu'on peut passer. Donc vous avez plusieurs ordres, on va les voir ici, achat à l'État, contrat de commercial, transfert, vente à l'État. On va les passer en revue, on va en passer quelques-uns en tous les cas. Vous pouvez embaucher des salariés, licencier des salariés, gérer votre épargne, affecter une activité, insérer un bandeau publicitaire, mais ça on le verra plus tard. Et surtout, ce qui va nous intéresser, c'est cette zone-là, là. Ça et ça. Embaucher, acheter des marchandises et embaucher. On va le voir tout à l'heure. Donc vous avez les ordres en attente, on a vu, on en a parlé tout à l'heure, et les contrats en cours, c'est les contrats qu'on vous a passés. Ça, on le verra plutôt lors de la deuxième session, quand quand on aura passé nos premiers contrats. Et là, vous avez en dessous les activités industrielles, c'est-à-dire les bâtiments que vous possédez. Aujourd'hui, on a, comme on l'avait vu dans le compte rendu tout à l'heure, on a un bâtiment qui se trouve à Funchun, en Chine, voilà, et qui est une ferme céréalière. Je vais cliquer dessus et je vais avoir les informations concernant ce bâtiment. Donc ce bâtiment, c'est bien une ferme céréalière qui se trouve à Funchun. Bon, la référence du bâtiment, c'est 4154. Le propriétaire, c'est l'arbitre, donc c'est l'arbitre qui vous a loué le bâtiment. Vous payez, c'est bien ce qu'on avait vu tout à l'heure, un loyer de 143 € par semaine. Donc chaque semaine, c'est tous les lundis. Il y a 143 qui vous seront prélevés sur votre compte pour payer votre loyer. Le bail a été signé le 24 janvier 2022. Vous avez une surface de 1000 mètres carrés. Pour l'instant, vous n'avez aucun employé. Donc la production n'a pas démarré. Et donc vous n'avez pas fixé de salaire. Et donc il n'y a pas de salaire qui a été payé. La cadence de production, il y a plusieurs cadences de production dans le jeu qui font varier essentiellement. En fait, c'est vous faites travailler plus ou moins vite vos salariés et donc la qualité de vos produits va s'en ressortir. Ici, vous voyez par exemple, c'est marqué qualité bonne. Si vous faites travailler les salariés plus rapidement, la qualité va devenir moyenne, voire pas bonne du tout. Mais ça se vend, hein, il y a des gens qui. Par contre, les prix vont énormément baisser. Puisqu'en fait, vous allez faire produire plus avec moins de salariés, avec autant de salariés, vous produirez plus. Donc les prix de revient de vos produits va baisser sensiblement, très sensiblement. Et donc il y a un marché avec des gens qui s'intéressent beaucoup au low cost, bien sûr. Donc aux produits pas chers de mauvaise qualité. Il y a des marchés pour les très bonnes qualités, il y a des marchés pour la bonne qualité, il y a des marchés pour de la mauvaise qualité. Voilà, ça existe notamment pour faire tout ce qui est matériaux de construction. Voilà, on utilise beaucoup la low cost. Bah, pour l'instant, vous le voyez, hein, vous avez un outillage industriel, une planche, 5 os, 5 un engrais naturel, un produit chimique et 5 imprimés. Alors les imprimés, on consomme des imprimés dès qu'on passe un ordre. C'est-à-dire c'est super, maintenant qu'est-ce que je fais? Et ben normalement, vous avez reçu un petit mail qui vous dit des choses, on va regarder ça sur votre mail. Voilà, il nous a dit ça, il nous a dit ça, c'est parfait. Donc normalement c'est le jour suivant, je vous le donne. Vous avez vous venez de vous inscrire. Voilà. Alors qu'il vous faut maintenant, donc pour cela, vous devez garder en mémoire votre activité industrielle, la ville où elle est située. Donc ce que vous allez commencer par faire, c'est faire une étude de marché. Alors, faire une étude de marché, c'est-à-dire, euh, alors avant de faire une étude de marché quand même, vous avez, ce qu'il faut bien, dans un premier temps, ce qu'il faut bien comprendre, c'est comment fonctionne votre activité, l'activité que vous avez reçue. Là, on a une ferme céréalière, on la voit un petit peu comme ça, mais je vais vous la détailler un peu plus.
Donc vous pouvez aller pour avoir un détail plus approfondi sur les fermes céréalières, une autre vision on va dire. Vous pouvez aller, ça doit être dans Le Monde, règles de production. Et là on va parler de ferme. Ça c'est toutes les productions qui existent. Ferme céréalière, voilà. Euh, donc ça c'est important parce que on va, dans un premier temps, ça c'est le premier travail à vraiment réaliser quand vous avez une activité, c'est regarder comment fonctionne votre activité. Il y a des choses que vous savez déjà. Pour une ligne de production, il vous faut 5 employés. Il vous faut de l'eau, de l'engrais naturel, des produits chimiques. Il vous faut des outils, un outil industriel et une planche, ce qui vous permet de fabriquer 20 céréales. Alors, point important, vous voyez, l'influence du climat. Il vous faut impérativement être dans une zone à climat tempéré. Alors Funjun, je vous le dis tout de suite, c'est dans une zone à climat tempéré. L'arbitre a quand même bien fait les choses. Si vous aviez installé une ferme céréalière en climat tropical, bah, la production s'en ferait ressentir et vous auriez une production beaucoup plus faible. Équatorial, vous auriez une production modérée, boréale nulle, parce que dans les grands froids, faire des céréales, c'est impossible. Et sur les climats polaires, pareil, c'est pas recommandé. Donc là, vous avez une information sur là où vous pouvez produire vos céréales. Alors vous allez me dire à quoi servent les céréales. Bah, si vous cliquez là-dessus, sur ce petit lien là, sur ces 20 tonnes de céréales, vous allez avoir pas mal de choses. Vous allez avoir des informations sur le produit des céréales. Vous savez que ça prend 2 mètres carrés, que ça met du temps pour se transporter. Et puis surtout, vous voyez des informations sur ce produit est une matière première pour les activités suivantes. Production de laine, donc là vous notez, ça sert à produire de la laine. Hop, on va le noter quelque part. Ça sert à pour l'élevage bovin. Voilà. Pour les usines agroalimentaires. Pour les élevages ovins et porcins. Voilà. Donc ça, vous voyez, vous avez un moyen de assez rapidement de voir qui va avoir besoin de vos marchandises. Quelles sont les entreprises qui vont avoir besoin de vos marchandises, aussi bien de la laine que de l'élevage, etc. Euh, donc ça, c'est un point important. Et quand vous allez faire votre étude de marché, voilà, vous allez sur Le Monde, on va aller sur la partie étude de marché ici. Vous allez mettre ferme céréalière. Voilà. Vous allez retrouver votre ville qui s'appelle Funjun. Hop. Et vous mettez une distance. Moi, je vous conseille de mettre une distance de 3500 à 4000 m². 4000 km, pardon. 3500 à 4000 km. Et là, vous allez valider. Et vous allez avoir d'abord vous allez positionner sur la carte, hein, vous voyez un petit rond là, il faut bien le voir, mais vous avez un petit rond, donc Funjun, ça se trouve ici. Et vous avez ici sur cette carte toutes les villes qui sont à hauteur de 3500 à 4000 km euh, à 3500 ou 4000 km autour de votre ville principale. Et donc là, le système va vous indiquer quels sont les clients potentiels de votre activité. Donc là, vous avez les fermes de Darak, TM Shipping, les fermes de Darak, Pichoulen et LA Agroalimentaire qui sont vos clients potentiels. Vous avez des fournisseurs, donc on verra tout à l'heure pour les fournisseurs. Vous avez des fournisseurs qui peuvent vous approvisionner dans vos différentes matières premières. On fera un petit topo sur les approvisionnements tout à l'heure, dans une deuxième partie, enfin un petit peu plus tard. Et puis, donc vous retrouvez le puits d'eau, hein, puisqu'on avait besoin d'eau, l'élevage porcin qui fait de l'engrais, et les conglomérats mécaniques font, eux, des outils. Alors vous allez me dire comment je peux le savoir. Bah, en fait, vous avez conglomérat mécanique et vous avez vu tout à l'heure qu'en allant sur le bureau, on a choisi ferme céréalière. Bah là, c'est pareil, vous pouvez aller sur conglomérat mécanique, pardon. Conglomérat. Salut Vincent, bienvenue à toi. Il y a des clients fantômes, tout à fait, ouais, ouais, tout à fait, ça peut arriver. Mais ça, on va le voir un petit peu plus tard. Les clients fantômes, c'est surtout des gens qui ont commencé puis qui se sont arrêtés pour des raisons personnelles ou autres, voilà.
Et donc, mais tu as raison, je vais faire un petit laïus sur la partie production suspendue. Donc je reprends, vous avez vos clients, vous avez vos fournisseurs. Comment savoir les conglomérats mécaniques? Vous dites c'est bien, mais qu'est-ce qu'ils peuvent me proposer? Bah, si vous posez cette question-là, vous avez un menu toujours dans le monde, les règles de production, et vous allez dans conglomérats mécaniques. Je vais le faire assez souvent ça parce que au démarrage, c'est très très important d'arriver à se, à repérer dans l'ensemble du menu qui est qui est très large. Et donc vous voyez que voilà ce qu'il faut pour faire un conglomérat mécanique. Et vous voyez que nous, ce qui va nous intéresser, c'est des outils industriels ou les machines. C'est des outils, hein, je crois. Je sais plus. Je ne sais plus sur mon activité ce que c'est qui fabrique. Nous, on a besoin d'outillage industriel. Voilà. Donc les conglomérats, effectivement, permettent de faire l'outillage industriel. Donc l'élevage porcin, ça vous permet de faire de l'engrais, de l'eau évidemment, des planches pour les scieries hein, et les usines agricoles. Donc ça, c'est toujours pour de l'engrais et des produits chimiques, parce qu'on a vu qu'on avait besoin de produits chimiques. Et donc là, vous avez la liste de tous les fournisseurs. Et si vous voulez rentrer en contact avec un client ou un fournisseur, c'est pas compliqué. On va prendre l'exemple d'un client. On va rentrer en contact avec les fermes de Darak. Euh, ouais, pourquoi pas. Allez, on va rentrer en contact avec les fermes de Darak. Voilà, donc on tombe directement euh, sur sur la société Les Fermes de Darak, qui est possédée par le gérant qui s'appelle Alexandre Darak. On voit sa société complète. Bon, il y a la maison mère. Et là, vous avez les différents bâtiments appartenant à cette société. Bon, alors nous, on va essayer de chercher dans ces bâtiments. On va retrouver normalement ici, il y en a un bâtiment à Hangzhou. Voilà. Donc on va aller à Hangzhou. Voilà, on va repérer l'élevage ovin à Hangzhou et on va pouvoir cliquer, vous voyez, sur ce petit indice ici, là, cette espèce de contrat, cette icône. Et là, non, ça permet de faire un contrat. J'ai fait une bêtise. Hop, donc je reprends. Au niveau du client, donc vous cliquez là-dessus et en fait vous allez. Alors ça c'est pour si vous. Alors je corrige. Ça c'est si vous voulez faire directement un contrat, mais on le verra à la fin. On le verra surtout un peu plus tard. Au début, vous allez rentrer en contact avec le gérant. Vous ne passez pas directement un contact avec sa société, bien sûr. Vous rentrez d'abord en contact avec le gérant. Donc là, il s'appelle Alexandre Darak. Il est vert, ça veut dire qu'il est actif. Et c'est plutôt voilà, c'est ce sigle-là que je cherchais ici. Et en cliquant sur ce petit symbole ici, vous allez aller sur votre messagerie. Voilà, on passe directement sur la messagerie et vous allez pouvoir envoyer un message à Alexandre Darak. Et là, vous allez commencer votre démarche commerciale. Alors pour vous aider là-dedans, vous avez votre petite icône, hein, hop, voilà. Et bah, si vous n'avez pas trop d'inspiration au démarrage, bah, vous embêtez pas. Vous prenez le petit texte que vous avez reçu dans votre compte-rendu, vous faites un copier, vous faites un coller, n'oubliez pas de mettre le titre ici. Et donc, vous pouvez le dire, voilà, démarche commerciale. Ou alors, attendez, céréales à Funzu. Voilà, je sais plus comment ça s'écrit, on va dire que ça s'écrit comme ça. Et là, bah, monsieur, alors vous pouvez dire bonjour monsieur. On va faire un truc assez poli, hein. Vous voyez, on peut changer le texte, hein. Bonjour monsieur. Je viens d'implanter mon usine de ferme céréalière à Fonzou. Ça doit s'écrire comme ça. Cette proximité avec votre société me permet de vous contacter afin d'établir une éventuelle relation commerciale. Aussi, afin d'évaluer ma future production, pouvez-vous m'indiquer les quantités dont vous auriez besoin dans un futur proche? Alors, on va être un petit peu plus diplomate quand même, hein. Euh, donc, cette proximité avec votre société me permet de vous contacter afin d'établir future production. Pourriez-vous m'indiquer si vous seriez. Alors évidemment, hein, si vous écrivez ce que vous voulez, hein, et là vous faites vraiment preuve de vos talents de commercial.
Afin d'évaluer ma future programme, pourriez-vous m'indiquer si vous seriez à la recherche d'un second, d'un autre, d'un nouveau ou d'un fournisseur de céréales complémentaires dans un futur proche. En attente d'une réponse favorable de votre part, je vous prie, monsieur, de croire en l'assurance de mes meilleures situations distinguées. Et là, vous mettez ses bras tuto. Voilà. PDG de la société tuto ses bras. Voilà. Et vous pouvez reprendre cette petite formulation. Voilà. Vous faites un copier et vous validez. Voilà. Et vous venez d'envoyer votre premier message à votre client. Et on va attendre sa réponse. Alors la réponse, elle peut prendre, ça dépend si le joueur est en réseau. C'est un joueur humain, encore une fois. Donc ça peut prendre une journée, 2 journées, 3 journées, un certain temps. Et en fonction de ça, vous allez après discuter avec lui du prix. Il va vous interroger peut-être sur votre prix, sur votre prix de revient. Bon, en attendant, vous avez pris contact et c'est déjà le plus important. Et c'est déjà très important. Un premier contact, vous avez montré que vous étiez là. Donc vous pouvez revenir là-dessus. Donc les fermes de Darax, il y a l'élevage bovin et ovin, donc c'est bien. Vous en avez un deuxième client qui s'appelle TM Shipping. Bah là, vous allez faire pareil, vous allez reprendre contact avec lui. Puis vous pouvez faire un copier-coller. Voilà. Hop. Démarche commerciale. Tuto. Bon, je vais mettre démarche commerciale. Bonjour monsieur, je viens d'implanter mon usine céréalière à Funzun. Alors complémentaire, on va essayer de corriger. Un fournisseur de céréales complémentaire dans un futur proche, en attente d'une réponse favorable. Bon, après, à vous de jouer hein, dans votre démarche commerciale. Voilà. Deuxième message envoyé. Les fermes de Darak, c'est le même. Pichoulen, encore un troisième client potentiel. Pareil, vous reprenez la même démarche, coller. Démarche commerciale. Voilà. Et vous l'envoyez. Surtout, n'hésitez pas à communiquer, à échanger avec le réseau, avec l'ensemble des PDG. C'est très très important, la réussite elle passe par là. Parce que c'est comme ça que vous serez en contact d'opportunités, vous montrerez votre investissement. Donc là, on l'a fait avec 3 clients potentiels. Et LA, c'est Aurélien Lejeune. Je ne sais plus si on a déjà fait Aurélien Lejeune ou pas. Hop, hop, mince. Je vais aller sur ma messagerie, pardon. Hop, message envoyé. Ah bah, il y en a encore un quatrième, c'est parfait. Donc je vais retourner dans mon étude de marché. Ça vous permet de repasser en revue cet aspect étude de marché. Ferme céréalière. Funzu. C'était ça, hein? Je dis pas de bêtises. Funchun, mince. Bon, je suis pas très loin, hein. Bon, essayez de pas vous planter, vous, hein. Voilà, je mets 4000 mètres autour, donc je retrouve tout ça. Pichoulen, on l'avait vu, hein, je crois que je l'avais vu. Et donc il me reste Aurélien Lejeune. Hop, copier, CTRL V, démarche commerciale. Voilà, une démarche commerciale. Et voilà, vous avez fait vos premières démarches commerciales, bravo. Donc bah, maintenant, plus qu'à attendre les réponses. Et vous allez me dire, vous avez fait vos démarches commerciales, mais vous n'avez pas encore produit. Oui, c'est pas grave. C'est pas grave parce que les démarches commerciales, elles vont prendre du temps. Elles vont prendre du temps, forcément. Après, il y a un système qui existe sur Industrie, qui est un client, on va dire, d'État, qui achète des céréales régulièrement. Alors, pour ça, vous devez aller sur le site, sur un lien spécifique, pardon, que vous retrouvez sur les forums. Je vais le faire plutôt comme ça, plutôt que de faire de la pub pour quelque part, je ne sais plus où. Ça me fait penser qu'il faudrait que je le remette à jour. Bon, c'est pas grave, j'ai passé, je vais le refaire. Vous avez
le... Voilà, ça me permet de voir. Et vous avez donc le CIT, hein, une société qui s'appelle le CIT, qui achète des produits toutes les semaines. Et là, vous allez voir, donc tous les produits, hein, et tous les PDG peuvent vendre une certaine quantité de produits à ce client. Le client s'appelle Admin Négoce. Alors c'est vrai il faudrait que je bouge ce programme d'ailleurs pour que ce soit plus explicite. On verra ça vendredi. On passera le contrat vendredi. Je ferai un petit laïus. Euh, alors, qu'est-ce que tu dis? En fait, le plus tôt possible, communiquer, tout à fait. Pour pas partir dans une direction qui mènerait à rien. Exemple, produire de la top qualité alors que les demandes sont en low cost. Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que, dans un premier temps, il faut faire la démarche commerciale. Il faut être en contact, tout à fait. Tu as tout à fait raison, SCB. Tout à fait. Et donc là, vous voyez le système. Alors, si vous trouvez pas tout de suite comment faire pour faire ces ventes, demandez aux autres joueurs, à la communauté, posez vos questions sur le SOS, sur le forum SOS par exemple, et on vous répondra. C'est très très réactif. Mais là, vous savez que toutes les semaines, vous pouvez vendre pour 275 000 euros de céréales à un prix en qualité bonne de 123 euros. Donc voilà, ça vous permet de faire vos premiers contrats assez, je dirais, assez facilement si vous n'arrivez pas à trouver vraiment les premiers clients ou si on ne vous répond pas. Ce qui m'étonne quand même, hein, parce que les gens, voilà, j'ai déjà une réponse. Voilà, bravo. Ah, j'ai une, pr- j'ai un fournisseur qui m'a fait une proposition a priori pour de l'engrais. Bonjour, c'est Bras Tuto, je te souhaite la bienvenue sur My Industrie. Je peux te proposer de l'engrais de très bonne qualité au départ de Nanchang. Ah bah super, merci. Donc là, toujours très poli. Donc on va lui répondre. Bonjour, merci Vincent. Je prends bonne note de... Pardon, bonjour, merci Monsieur K, on va être très roleplay. Je prends bonne note de votre proposition et je vous reviendrai sous peu. On va anticiper un petit peu. Pourriez-vous me transmettre dans l'attente vos tarifs, vos tarifs, vos tarifs. Point. Voilà, super. Alors, je vous invite à faire un point qui n'est pas toujours évident pour tout le monde, mais c'est de cliquer sur insérer. Vous voyez, on peut valider tout de suite, mais cliquez sur insérer, parce que insérer va permettre de reprendre le message qui vous a été envoyé. Et pour la personne qui vous lit, c'est important. Euh, c'est important parce que ça lui permet de se souvenir de ce qu'il vous a envoyé. Donc de garder une trace des échanges que vous avez pu avoir. Et donc voilà, donc vous voyez, on est vraiment dans une simulation. Merci Vincent en fait pour être entré dans le jeu de gestion d'entreprise avec des échanges avec des fournisseurs. Bon, alors on n'a pas toujours évidemment ce type de réactivité, sauf si vous venez régulièrement sur les lives que l'on fait sur My Industry. Maintenant, généralement le soir, évidemment. Vous posez des questions, vous avez réponse très rapidement. Je regarde s'il y a notre... ouais, ok. Ok, voilà pour... donc j'en étais sur la partie vente. Bon, voilà, on a fait nos démarches commerciales. Maintenant, on va attendre. Alors encore une fois, ça peut attendre pas mal de choses. On a quand même des choses à faire. Alors la première chose à faire, c'est que pour l'instant, on va produire. Mais comme on est très optimiste... Attendez, bougez pas, je vais regarder. Hop. Comme on est très optimiste, on va commencer à préparer notre augmentation de... euh, ok. Donc pardon, comme on est quelqu'un de très optimiste, on va commencer à calculer, et ça c'est un point important qui n'est pas évident et qui n'est pas facile quand on va démarrer, c'est que là on a notre production, hein. Donc alors la première chose, là on peut démarrer tout de suite, franco, il nous suffirait d'embaucher, d'ailleurs on va le faire. Donc en fait on a tous les outils de production pour pouvoir démarrer normalement notre activité. C'est super, c'est bien. Euh, et il nous manque une chose, c'est le nombre de salariés. Alors, pour trouver, donc on doit embaucher
en premier point, c'est qu'on doit embaucher des salariés. Euh, non, c'est vrai, SCB était trop loin pour le fournisseur d'eau. Mais bon, quand on aura plusieurs filiales, tout ça, peut-être qu'on travaillera ensemble, SCB, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Donc premier point, donc on n'a pas de salariés, donc il nous faut embaucher. Alors on va arriver sur une deuxième phase, c'est comment on fait pour embaucher. D'abord, la première question qu'on doit se poser, c'est combien on doit embaucher de salariés. Quand on regarde les données ici, voilà, on se dit bah voilà, c'est écrit, c'est pas indiqué en fait. Ce qui va être important, c'est de repérer le nombre de lignes de production. On a une ligne de production, on a un outil et une planche en outil de production. Vous voyez, outil. Ici, on a outil, on a un outil, une planche. Donc on va aller, vous pouvez dupliquer, hop, si je duplique ce que je viens d'écrire, je peux aller dans le monde, on va aller sur le menu qui est très très important, hein, la règle de production. Donc on en a vu deux primordiaux, la règle de production et l'étude de marché. Voilà, ça c'est des points en tous les cas à court terme les plus importants dans la première journée. On va dans la règle de production, on va retrouver notre ferme céréalière. Donc première chose, hop, hop, voilà. Et là on voit quoi? On voit que pour un outil de production et une planche, il me faut 5 employés. Donc j'ai un outil, je vais devoir recruter 5 employés. Ça c'est bien parce que je sais déjà combien je dois en recruter. Deuxième question, c'est très bien, mais à quel salaire je dois les recruter? Enfin, d'abord, je vais peut-être d'abord aller voir comment ça se passe. Si je veux, pour recruter, il faut que je clique sur passer un ordre et que je passe sur embaucher des salariés. J'ai bien ma ferme et il me dit nombre de salariés désirés, combien, et quel salaire proposé. Alors, quand on débute, généralement, et c'est une erreur, on prend le 96 qui est indiqué parce qu'on ne sait pas par combien, quel montant, quelle rémunération fixée. En fait, pour bien démarrer, ce qu'il faut faire, c'est aller se renseigner sur les salaires pratiqués dans la ville dans laquelle on se situe. On est à Funchal. On a un menu dans Le Monde qui s'appelle la géographie ici. Alors il faut le savoir, hein. Situation géographique, géologique et économique des villes. Voilà. Je vais aller demander l'Asie, ici. Et là, je vais voir que. Et donc, je vais avoir différentes informations sur toutes les villes d'Asie, avec la localité, le climat. Vous vous souvenez que pour les céréales, on a un contexte bien particulier, puisqu'on peut avoir que un climat tempéré. Et d'ailleurs, on repère dans la localité notre ville, hein, Funchal, ici. Climat tempéré, c'est une ville minière. Bon, indice technique, indice développement humain, je laisse tomber pour le moment. Par contre, on voit salaire minimum 50 euros. Voilà. Donc on doit recruter avec un salaire minimum de 50 euros. Et là, bah, vous avez le montant du salaire minimum que vous allez proposer. Voilà. Donc maintenant, la question c'est le salaire minimum. Mais est-ce que c'est le salaire que vous allez appliquer? Vous avez plusieurs stratégies, plusieurs décisions à prendre. Ce qui va se passer, c'est que vous allez donc envoyer en quelque sorte une offre d'emploi dans laquelle vous allez indiquer, quand vous allez passer votre ordre ici, hein, vous allez passer un ordre, pardon, vous mettez sur. Alors c'est important, hein, pour passer un ordre sur votre société, vous rentrez sur votre bureau, vous cliquez sur votre société, voilà, et après vous passez un ordre. Et là vous allez chercher l'ordre dans votre société. Là vous allez embaucher, et là vous allez dire, alors vous allez embaucher, euh, voilà, vous allez devoir fixer le salaire. Alors vous allez envoyer une proposition d'embauche. C'est-à-dire que vous allez envoyer sur le marché de Funjun une indication. Ça c'est important parce que c'est pas dit explicitement. Mais vous allez dire voilà, je cherche 5 salariés et le salaire que je propose c'est 50 euros ou 60 euros, 70 euros, le salaire que vous avez décidé. Voilà. Et vous allez avoir des réponses. Et l'arbitre, en fonction de ce que vous allez proposer comme salaire et du nombre de salariés que vous allez avoir, va vous dire bah vous avez eu 3, 4, 5, 6, 7, enfin jamais plus que ce que vous avez demandé, hein, mais si vous avez demandé 5 salariés, vous allez jusqu'à 5. Mais pas obligatoirement 5. Vous pouvez en recevoir que 4 ou que 3.
Ça va dépendre du salaire que vous allez proposer. Plus vous allez proposer un salaire haut, plus vous allez vous allez avoir des salariés rapidement. Voilà. Donc là, moi, dans un premier temps, je vous conseille, euh, je vous conseille d'en recruter. Alors c'est pas politiquement très correct, hein, mais je vous conseille d'en recruter peut-être un de plus, de mettre le salaire minimum parce que ça va vous permettre d'avoir un prix de revient très faible, donc de 50 euros par exemple. Voilà. Et de rester, voire peut-être même 7. Allez, j'en ai besoin de 5, c'est pas grave, je vais en recruter 7. Mais je suis au salaire minimum. Et peut-être que j'en aurai que 5 ou 6. Ou peut-être que j'en aurai que 4, je sais pas. On verra. On verra ça et on aura l'information, le résultat, on l'aura que demain. On l'aura que demain. Et si j'en ai plus que 5, si j'en ai 6 ou 7, et ben j'en licencierai un, c'est pas grave. Enfin, pour moi, c'est pas grave. Pour lui, pour le salarié, évidemment. C'est pour ça que c'est pas très diplomatique. Mais en fait, pour être sûr de pas vous planter en termes d'astuces et pour bien démarrer, il vaut mieux en recruter un de plus avec un salaire minimum et puis le valider. Là, c'est quand vous aurez plusieurs bâtiments, bah, vous pourrez le valider. Voilà, voilà. Et donc là, l'ordre a été passé de recruter des salariés. Voilà. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, si vous allez dans les ordres en attente, vous voyez que j'ai fait une demande d'embauche de 7 employés. C'est un ordre qui est en avance. Si je veux le supprimer, je veux revenir en arrière, je peux cliquer ici, l'ordre sera supprimé. Donc voilà pour comment on peut faire pour lancer. On a reçu un message. Ah, Monsieur Vincent qui nous répond. Je les vends à 170 euros. Ok. Alors l'information qui est importante dans ce qu'il nous a communiqué, c'est qu'il vend à 170 euros et c'est de la très bonne qualité. Voilà. Donc ça, donc là, on a vu toute la partie comment on démarre, on a vu la démarche commerciale, on a passé nos premières échanges avec nos clients, on n'a pas eu de réponse pour le moment, ok. Et ça peut attendre, on peut avoir des réponses que demain, peu importe. Mais on a quand même lancé notre production en recrutant des gens qu'on aura demain, et à partir de demain, la production va démarrer sur la base de ce qu'on a aujourd'hui. Voilà, donc voilà pour cette partie-là. Maintenant, on a fait les ventes, on a lancé la production, on a lancé les recrutements. Comme on est des gens un petit peu ambitieux, on va chercher à augmenter notre production. On est persuadé, on a vu tout à l'heure qu'on avait la CIT donc le système d'État qui allait acheter beaucoup de marchandises. Donc on est plutôt assez ambitieux et donc on va regarder rapidement comment on va organiser nos approvisionnements et nos achats et comment on va se structurer. Alors, on va d'abord. L'objectif, ça va être de préparer les commandes d'achat. On va pas valider les commandes d'achat, hein, mais on va préparer nos contacts avec les fournisseurs. On en a déjà un, c'est déjà pas mal. Et on va préparer vis-à-vis de ces fournisseurs bah, ce qu'on va vouloir acheter, hein, le montant. La qualité, on va se mettre on va avoir la qualité qu'ils auront à nous proposer de toute façon, mais on veut savoir faut qu'on puisse passer des commandes avec un certain montant. Comment on va calculer ce montant? C'est ce qu'on va voir tout de suite, juste maintenant. Alors, c'est là où, pour calculer ces montants, il y a donc il va falloir, je pense que si on veut démarrer assez simplement, et c'est là où on rentre un peu dans la partie gestion, on va se servir d'Excel. Voilà, on va se servir d'Excel et on va essayer de faire un petit schéma, un petit tableau sur Excel qui va nous permettre de nous aider hop, je l'ai déjà un peu fait, mais je vais le faire, je vais repartir de zéro. Voilà, donc vous voyez ici, j'ai pris mon fichier Excel, j'ai pris mon Excel classique et je vais aller calculer. Je voudrais en fait augmenter ma production. Maintenant, comment faire pour augmenter ma production? Comment je vais faire? Qu'est-ce que je dois repasser comme commande? De combien? Etc. Ben, pour ça, je vais faire un petit tableau et je vais le faire avec vous et devant vous. Ce petit tableau, premier tableau, on va dire, d'Excel, qui va vous permettre de vous aider à calculer vos montants de commande. Tout simple. Alors, la première chose que je vais faire, vous voyez, je fais un copier-coller comme ça, là, tout simple. Copier sur Excel. Et je vais le reprendre dans mon fichier Excel. Voilà. Hop, hop, et voilà. Et là, vous voyez, je retrouve quasiment mon petit fichier Excel. Alors, je retrouve mes outils.
je devais mettre des informations complémentaires. Salaire, hop, pardon, salarié, pardon, hein. Je sais qu'il me faut 5 salariés, que le salaire il est de 50 euros d'ailleurs. Voilà. Donc j'ai différentes informations. Alors je vais transformer tous ces chiffres en chiffres numériques un peu lisibles par Excel, hein. 525, 45, 124, 705, 107, 210, voilà, 525. Valeur unitaire, c'est pareil, 45. Et on va voir pourquoi c'est important de faire ce petit suivi pour éviter, l'objectif, hein, c'est de bien démarrer, donc pour éviter des problèmes par la suite. Les surfaces, c'est 20 mètres carrés, 4, 5, 10, 8 et 5. Alors ça, c'est les surfaces globales, hein, de la ligne. Ce qui va m'intéresser, alors je vais un peu réorganiser le tableau parce que ce qui va m'intéresser surtout ici, l'état, est-ce que c'est de la marchandise neuve? M'intéresse pas trop, hein. Bon, je vais le mettre au début, voilà. La qualité, ça m'intéresse pas trop non plus, donc je vais la décaler là-bas. Voilà, si vous avez des questions, après on est là aussi pour faire de la simulation de gestion, donc Excel, on va faire de l'excellerie, hein. Sur ce jeu, on fait de l'excellerie, hein. On fait beaucoup de calculs, de coûts, etc. Donc, mais bon, c'est de la simulation de gestion en fait. Donc on a les quantités, ok. On a la valeur totale, on va chercher la valeur unitaire, hein, ce serait bien. Donc on va le mettre ici, là, comme ça, pof, et on va calculer la valeur unitaire. Ça, divisé par ça, voilà. On a la valeur unitaire, et puis, elle est là, pardon. Je vais pouvoir la remplacer ici. Voilà, aïe. Par contre, non, on a la surface globale. Et moi, ce qui va m'intéresser, c'est la surface unitaire. Pourquoi ça m'intéresse la surface unitaire? Parce que j'ai un bâtiment, si vous vous souvenez, le bâtiment fait 1000 mètres carrés. Voilà, 1000 mètres carrés. Donc il faut que si j'achète des produits et des marchandises, je vais devoir m'assurer que quand je vais les recevoir dans mon dépôt, l'ensemble ne dépassera pas 1000 mètres carrés. Voilà. Donc la surface unitaire, et pour ça, j'ai besoin de la surface unitaire, donc c'est 20, la surface globale divisée par les quantités, ce qui me donne la surface unitaire. Voilà. Ok. Et là, maintenant, je vais me dire, mon objectif, ça va être quoi? Ça va dire de combien, sur mes 1000 mètres carrés, de combien je peux augmenter ma production. Donc à partir de là, quand je saurai comment je vais positionner ma production, je saurai combien de produits je dois acheter. Donc pour ça, je vais laisser un petit espace ici, hein, pour la présentation, et je vais rajouter un certain nombre de paramètres. Donc j'ai ma surface unitaire qui va m'intéresser, je vais la mettre en gris, c'est plus sympa. Voilà. J'ai ma valeur unitaire qui va m'intéresser aussi. Et là, j'ai déjà mes unités de production. En fait, on va raisonner en nombre de lignes de production. Là, j'en ai, sur la colonne D, j'ai une ligne. Et je vais décider, par exemple, je vais faire une estimation en disant je voudrais faire 3 lignes de production supplémentaires. C'est-à-dire que, donc si ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'aurais besoin de 3 lignes de production supplémentaires. Ça veut dire que, en termes de coût, sur la partie outillage, ça va me coûter 3 fois mon coût unitaire. Voilà. Ça va me coûter, pareil, 3 fois, en termes de planches, 3 fois mon... Alors attendez, je vais le faire différemment parce que si je veux faire une formule... Ouais, ouais, c'est bon. Plus 3 fois ça, pardon, ça. Voilà, valeur unitaire, puisque j'en ai besoin de 3. Évidemment, si j'avais besoin de 2 outils pour faire une ligne de production, il faudrait que je multiplie par 2, hein. Ok. Donc ça va me coûter 135 euros par planche, 1575 euros pour mes outils de production.
Les matières premières. Alors les matières premières, ça c'est le nombre de lignes de production, ok. Et ben, les matières premières, je vais indiquer le nombre de semaines de consommation, nombre de semaines de consommation que je voudrais avoir en stock. En fait, je vais déterminer le montant de stock de matières premières que je veux avoir dans mon dépôt. On sait que pour une ligne de production et pour une semaine, on consomme 5 eaux. Je voudrais avoir en stock, on va dire 3 semaines de production. Donc je vais mettre ici, je pars sur le principe, ça c'est mon critère à moi, hein, qu'il me faut 3 semaines de production de matières premières en stock dans mon bâtiment. 3 semaines. Ça n'a rien à voir avec le nombre de lignes, hein, c'est voilà, 3 semaines. Donc, combien me faut-il d'eau? Eh bien, il me faut 3 semaines multiplié par, j'ai 3 lignes de production, multiplié par 5 quantités pour une ligne de production, j'espère que je dis pas de bêtises, multiplié par la valeur unitaire. Ok? Ce qui me donne un coût de 1116 euros pour l'eau. Pour l'engrais, toujours 3 semaines de consommation en stock, multiplié par 3 lignes de production, multiplié par, il me faut 5 engrais, multiplié par 141 en valeur unitaire. Donc il faut que j'investisse 6345 dans, euros de stock d'engrais. Ok? On va voir après que on va voir les quantités. J'aurais pu faire directement les quantités plutôt. Ouais, c'est pas grave. Je vais le refaire dans un deuxième temps. Pour les produits chimiques, bah pareil, vous l'avez compris maintenant, hein, plus 3 fois 3 fois 1 fois la valeur unitaire. Les imprimés, je mets rien pour le moment, je vais pas les gérer. Alors, on a vu le nombre de semaines. Ce qui va être important, ça me permet d'avoir mon budget de ce que je vais devoir investir pour augmenter ma production. Ça, voilà. Je vais tout mettre dedans. Hop. Donc j'ai un total à investir de 10 millions, de 10 134 euros. Voilà. Alors, en quantité, ça fait quoi? Bah, je vais passer dans le sens inverse, hein, enfin, alors, je vais mettre nombre de lignes, quantité à commander. Voilà. Bon, je vais le reprendre dans le sens inverse, hein. C'est le montant en euros divisé par ça, donc effectivement là j'en ai 3, pas de problème. Alors c'est vraiment un fichier basique et après je vous laisse travailler, enfin chacun après en fonction de ses connaissances sur Excel pourra développer, améliorer son outil et au bout d'un moment chacun fait son propre outil, hein. Mais là ça vous permet juste de démarrer, de faire votre estimation. Donc j'ai besoin de 45 hectolitres d'eau. Donc si je recopie vers le bas, voilà. Donc je dois passer une commande pour 3 outils, 3 planches, 45 eaux, 45 engrais, 9 produits chimiques. Voilà. Tout ça, ça prend de la place. Et donc, je vais devoir calculer. Alors, donc, je vais devoir calculer la place que ça prend tout ce que je vais acheter et stocker, de façon à m'assurer que ça ne dépasse pas 1000 mètres carrés. Donc là, je vais faire les quantités totales. Hop, hop, pardon, hop, pardon, c'est quantité totale ça plus celle que j'avais déjà là. Voilà, je recopie vers le bas. Ok. Et donc, je vais avoir le volume total. Et on va voir pourquoi c'est important de connaître ce montant-là, multiplié par le volume unitaire. Il reste 2 spectateurs, j'en ai lâché pas mal. Surface unitaire, voilà, ça fait 80. Et là, est-ce que je suis bon ou pas? Ça me paraît pas beaucoup. Quantité totale 40, 50, 100. Ça me fait un volume total de
326 mètres carrés. Voilà. Donc sur les 1000 mètres carrés, je vais utiliser 326 mètres carrés. Donc peut-être que je peux me dire que ben, c'est pas 4, mais c'est 3. C'est pas 3, c'est 4 lignes de production que je vais pouvoir lancer. Et donc là, automatiquement, vous voyez, je passe mes 13 512 et 419 mètres carrés. Et donc j'ai une idée de ce que ça me prend au total. Donc je peux me dire, bah tiens, je peux en faire 5. Voilà. J'ai les quantités totales, j'ai les quantités à commander ici, hein, ça va être important pour mes fournisseurs. Voilà. Ok. Et ça va me donner le volume total. Alors dans mes commandes, je vais rajouter quelque chose qui n'est pas indiqué, ce sont les repas. En fait, alors c'est quelque chose qui a été rajouté dans l'industrie, mais vous devez presque systématiquement acheter des repas pour booster. Les repas permettent de booster votre production par salarié. C'est un peu comme l'augmentation de la cadence, sauf que ça ne dégrade pas votre qualité. Voilà. Donc là, je vous invite à commander à peu près. Alors les repas, ça vaut. Alors pour voir combien vaut un produit, hein, je vous rappelle que vous avez un menu ici qui s'appelle étude de prix et qui vous permet de connaître tous les prix qui sont pratiqués. Je vous invite à vous reporter à la présentation que j'ai faite dans le prologue, hein. Là, vous avez les prix unitaires et les repas. Tu as raison, j'ai pas. Non, c'est vrai, tu as raison, j'ai pas calculé les produits finis. Les repas, donc c'est autour de 350 euros. Voilà, tu as raison. Ce qui veut dire qu'en fait, il me reste 500 mètres carrés pour mes produits finis. Voilà, tu as raison, Vincent, j'ai oublié. Alors, le prix unitaire, je vais l'indiquer ici de mes repas. Valeur unitaire, 350 à peu près. Voilà. Et là, je vais proposer d'en commander 5. Alors, quantité à commander, donc ça va être 5 ici. Voilà, copier ici. Je peux commander 20 imprimés, par exemple. Ok, 5 repas. Le volume, la surface d'un repas. Alors, on se souvient, la surface d'un repas, le monde, règle de production, repas, voilà, restaurant, surface occupée 4 mètres carrés. Donc là, je vais mettre 4. Ce qui fait que là, je vais récupérer 20 mètres carrés. Et donc, attention à la formule Excel. Hop! Voilà, ça veut dire 557. Effectivement, tu as raison, hein. Il faudrait indiquer ici que sur la période alors, on va dire une semaine, on va dire qu'on va faire des ventes toutes les semaines. Je fais mes produits finis, je fabrique des produits finis. Je vais les mettre ici en dessous, tu as totalement raison. Donc, qu'est-ce que je fabrique en termes de produits finis? Parce que je vais devoir stocker dans mon entrepôt mes produits finis avant de pouvoir les vendre. Et il faut que j'en ai en stock pour les vendre. Donc, je produis bah, des céréales, je crois, hein, ça doit être ça. Donc, je vais dans le monde. Je le répète à chaque fois, mais c'est important. Règle de production, ferme céréalière. Voilà. Et je produis 20 tonnes de céréales qui représentent 2 mètres carrés. Donc, quantité 20. Merci de la précision, hein. Valeur totale, j'ai pas la valeur, hein. Pour l'instant, bon, je la laisse comme ça. On va voir le prix de revient. Alors, si vous êtes chaud, vous pouvez faire des estimations de prix de revient, mais le mieux, c'est d'attendre, de regarder comment a démarré votre production pour voir quel prix de revient vous allez arriver euh, au total. D'autant plus que les prix intègrent les frais de transport. J'en ai pas encore parlé, j'en parlerai juste après. La surface unitaire, ça doit être 2, on a vu tout à l'heure. Et donc, si je suis sur 3 semaines, ça veut dire que globalement, entre guillemets, quantité à commander, ça ferait 3 fois 5, si je prends le même raisonnement, fois 2. Attends, je suis en quantité, pardon. Ouais, fois 20. Ok, voilà, donc ça me fait 300,
tout à fait. Et ce qui fait un volume global. Donc quantité totale 300, ça bouge pas. On va pas le. Tac. Je vais peut-être le faire comme ça. On va regarder les formules. Ouais, c'est parce qu'il a considéré 20. J'en ai pas 320. Non, je vais laisser 300 parce que j'en ai que 300. Et le volume total, ça fait plus ça multiplié par 2. Et tu as raison, du coup, je vais avoir un problème dans ma production. Puisque je vais arriver à un total de. Merci, tu as bien fait de le préciser, c'est une très bonne remarque. Donc ça veut dire que avant les 3 semaines, il faudra bien que j'ai vendu mes produits. Bon, alors maintenant on peut se dire que là, on va les garder en stock peut-être qu'une seule semaine. Allez, soyons optimistes. Une semaine et demie. Une semaine et demie. Je vais être un peu plus optimiste. Donc ça veut dire que à la place de K3, je vais mettre K11. Voilà, non, ça marche pas. Là, c'est K12. Voilà, ce qui veut dire que je suis à 857 mètres. Et j'aurai, alors point important aussi, hein, et j'aurai donc 25 salariés. Puisque j'ai besoin de 5 salariés, ici j'ai les salariés, 5. Il ne faut pas que j'oublie de mettre ici, plus nombre de lignes 5 multiplié par. Bon, c'est vraiment un petit fichier Excel pour aider à démarrer. Donc j'aurai besoin de 25 salariés. Tout à fait, ça va bouger, mais au moins ça me donne une estimation. Je pense qu'avec 5 lignes, bon, si on veut être prudent, on peut démarrer avec. Ouais, mais je pense qu'il vaut mieux démarrer avec ouais, 5 lignes, c'est bien. Voilà. Donc, super. Maintenant, on a nos informations. C'est-à-dire qu'on doit avoir 5 repas. Ici, on doit avoir 20 imprimés. On doit avoir 75 engrais naturels. On va pouvoir passer une commande d'engrais. Voilà. On va le faire tout de suite d'ailleurs. On va se mettre d'accord avec Vincent pour passer peut-être pouvoir faire notre premier contrat aujourd'hui. Ce serait super dans le cadre de cette formation. Donc voilà nos commandes à passer. Donc on va pouvoir réduire. Et on va y aller, on va démarrer. On va commencer par l'engrais parce qu'on a un fournisseur qui nous a fait une proposition. Et on va pouvoir lui dire, hop, monsieur le fournisseur, voilà, hop, bonjour, pardon, rebonjour. Notre étude nous montre que nous aurions besoin de 75 engrais naturels sous, euh, on va reprendre son prix, hein. Donc il avait dit combien? 170 euros. 170 euros. Et là, il est à 140. Mais c'est de la très bonne qualité. Voilà. Bon. Alors attendez, il y a un truc, hein, c'est quand on est niveau 1, il y a une réduction pour celui qui achète au niveau 1 de 10% de réduction. On va négocier ça avec lui. Donc nous aurions besoin de 75 engrais naturels. Nous sommes intéressés par vos produits. Pourriez-vous faire un geste de 10% correspondant aux primes que vous devriez. Non, c'est quand tu achètes au niveau 1 les primes, je crois. Je dis une bêtise. Je vais laisser tomber. Nous aurions besoin de 75 engrais naturels. Sous quel délai? Alors, pourriez-vous nous faire une remise? Vous nous faire une remise en tant que débutant. Coût de revient non optimisé. Ah, on joue, hein?
La pression médiatique. Notre étude nous montre que nous aurions besoin de 75 ingrédients. Pourriez-vous nous faire une remise en tant que débutant? En tant que débutant, sous quel délai pouvez-vous nous livrer? Enfin, nous dit, oui. Nous, ouais. Alors, sur quel délai pouvez-vous envoyer la marchandise? Alors, point important, c'est l'acheteur qui paye les frais de transport. Donc, on verra ça quand on aura les premiers contrats, hein, sans doute lors de la prochaine présentation. Donc, c'est l'acheteur qui paye les frais de transport. Vous pouvez également avoir plusieurs devis, mais là, je veux avancer avec cette partie-là parce que je pense que ça va être quelque chose de concret. Merci d'avance et factuel. Voilà. Et ben, je pense que ça va être pas mal. Alors, dans ce qu'on a vu, on doit passer des commandes. En tous les cas, on va demander des devis. On a besoin de 5 outils industriels. Alors, on va reprendre notre petit schéma. Étude de marché. Hop. Ferme. Céréalière. Food chain. On va essayer de ne pas se tromper cette fois-ci. Voilà. 4000 km. OK. Et donc là, on va s'intéresser aux fournisseurs. Alors, on a Conglo Mécanique en production suspendue. Alors, production suspendue, ça veut dire que la personne, ça veut dire que sa machine, son usine tourne pas, a priori, elle tourne pas. Ça veut pas dire qu'il a pas de stock, mais c'est ça veut dire qu'elle tourne pas. Bon, Esconglo, je connais, hein, c'est le groupe Sebra, donc je sais qu'il en a en stock, mais c'est pas grave. Je vais faire une démarche classique. Euh, Hop. Donc, pareil que pour le client, hein, je clique ici, hein, sur cette partie-là. Je vais dire bonjour. Alors, nous sommes à la recherche. Alors, débutant, notre production de céréales. Nous sommes à la recherche de 5 outils industriels de qualité. Alors, important de préciser la qualité bonne, minimum. Je pense qu'on va essayer de se situer dans du haut de gamme, a priori, comme ça. On verra. De qualité bonne, minimum. Pourriez-vous... Alors, dans la production de céréales. Alors, on va préciser où quand même, hein. À Funjun. À Fushun. Nous sommes à la recherche de 5 outils industriels de qualité bonne minimum. Pourriez-vous nous transmettre un devis en précisant les qualités ou la qualité que vous proposez? Merci d'avance. Voilà. Et là, vous pouvez cliquer sur D, ça veut dire que vous faites un devis pour des céréales, pour des outils. Voilà. On va copier le message parce qu'on va s'en servir. Hop. Et on va valider, on va l'envoyer. Voilà, premier message. On va retourner en arrière, on va prendre le deuxième. Voilà. C'est notre ami Tac. On aurait pu signer aussi, hein, ça aurait été bien. On va faire un devis. Voilà. Outils. Et on va signer. Sebra. Tuto. Voilà. Hop. Continue. Conglo, c'est le même. Alors, élevage porcin. L'élevage porcin, il fait de l'engrais.
Bon, on va demander aussi un devis, hein, au concurrent de... On va lui demander un devis, il n'y a pas de raison. Voilà, commande, ok, engrais. Voilà, on va changer le titre ici, hein. Voilà, 5 engrais naturels. Voilà, voilà. Donc, vous voyez, on a commencé, ça c'est important à faire, à envoyer des messages à beaucoup de joueurs. En préparant nos commandes, etc., on a commencé à se faire connaître. Et ça c'est important. Alors le puits d'eau, on y va. Hop, pas trop loin. C'est Jeffrey Lebowski. Commande. Voilà. Coller. Et on va mettre. Alors par contre. Ah, j'ai dit 5 engrais, c'est une bêtise. C'est une bêtise, j'ai pas besoin de 5 engrais. Alors. 75 eaux. 75 eaux. Voilà. Voilà. Je vais tout de suite corriger avec Alexandre. Voilà. Nous recherchons en fait 75 engrais et non 5. Merci d'avance. Très poli. Voilà, voilà, on revient en arrière pour retrouver nos différents fournisseurs. Puis d'eau à... Bon, l'UO orange, c'est qu'il n'est pas très présent. Voilà, on peut essayer, hein. Hop, coller. 75 eaux. Voilà, et on va lui dire commande. Et orange, c'est pas bon signe généralement. Cela étant, Reburf, ah bah Reburf, ça c'est des planches. Parfait, très bien. On y va, on continue, hein, commande. Et là, on aura des, j'espère en tous les cas pour le prochain point qu'on fera, euh, on aura toutes les informations. On aura des propositions d'achat qu'on pourra étudier, comparer, on pourra faire une bonne étude sur comment on étudie justement les achats. Voilà, coller. Alors lui, on est en recherche de 5 planches, je crois. Ouais, 5 planches, parfait. 5 planches.